Salut, on est sur Agritech TV, comme promis. Voilà, j'ai fait la vidéo que tu as pu voir hier sur la machine à poireaux, la nouvelle arracheuse. Et là, je vais t'expliquer tout simplement le RTK. Donc là, tu as vu un passage que je viens de réaliser et je vais t'expliquer déjà le fonctionnement du RTK et puis pourquoi je bine et ce que ça me permet de gagner aussi. Parce que tout simplement, ça me permet d'avoir une personne en moins sur la machine, voilà, à guider en ayant tout simplement ce signal RTK qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que RTK? C'est un peu comme un GPS de voiture qui va nous permettre de guider le tracteur. Alors, on n'est pas sur un guidage voilà, sur des routes, hein. On est sur un guidage souvent en ligne droite, parfois en courbe aussi, hein. Il y a plusieurs options possibles. Là, en l'occurrence, je suis en ligne droite vu qu'on a planté au RTK. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir des lignes bien droites, donc ça c'est un premier intérêt, de moins fatiguer le chauffeur aussi éventuellement s'il y a chauffeur sur la machine, de remplacer quelqu'un si jamais il doit y avoir un guidage différent et d'améliorer la qualité de travail et la précision de travail au niveau largeur. Voilà, ça c'est intéressant. Alors RTK ça veut dire Real, je sais plus, il faudra regarder, mais en tout cas c'est une technologie qui permet de capter, alors comme le GPS, les satellites qui se trouvent au niveau de l'atmosphère, hein. Donc on a plusieurs types de satellites, on a les EGNOS, on a des Russes, on a des Américains, voilà, et on a Galileo français qui doit arriver ou qui est déjà arrivé, je ne sais pas, et tout simplement ça va être capté par l'antenne qui se trouve là-bas en haut, et donc en fonction de la distance de ces satellites, on va avoir donc une indication de mesure parce qu'il va calculer le temps de retour de l'information et il va dire je me situe exactement à autant de distance de ce satellite. Le problème c'est que le RTK n'est pas fait pour être d'une précision au centimètre près et moi ce que je veux c'est une précision quasiment au centimètre. Donc là ce qui va m'intéresser aussi c'est de pouvoir le corriger et pour ça on a donc une transmission sur une base. Alors ça pourrait être une base qui se trouve comme là-bas sur l'antenne, hein, pourquoi pas, une base fixe à un endroit donné qui va corriger le signal obtenu. Donc l'information va aller de cette base-là à là-bas en disant voilà, je suis à peu près à quelle distance. Celle-ci, elle est garantie étant donné qu'on a une information qui est plus précise et plus proche, hein. Il faut que les bornes soient, j'allais dire visuellement, a priori visible à une dizaine de kilomètres, ça dépend un petit peu, mais on obtient des bons résultats en général à 5 km en tout cas c'est certain. Donc il faut un ensemble de bornes, ou une seule, mais qui va être pas trop loin du signal du tracteur et on va tout simplement avoir l'information. Bon allez, on passe dans le tracteur pour expliquer un peu plus en détail. Alors ici je me retrouve donc à l'intérieur du tracteur, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Et on voit donc la console RTK qui se trouve ici. Je vais remonter un peu ma caméra, voilà. Et donc il y a la console du tracteur. Ici on est sur un équipement relativement petit. Hop, je vais tourner un petit peu. Et donc ce que je vais avoir fait précédemment, c'est tout simplement créer une ligne droite AB en fonction de la direction du poireau. Et voilà. Donc au départ je crée un point A, je crée un point B et ensuite j'ai une ligne droite. Et là je vais pouvoir venir corriger, voilà comme je l'ai fait tout à l'heure, et orienter mes roues. On va voir ici que mes roues vont tourner légèrement. Hop, si je fais comme ça, voilà. Pas que je fasse de bêtises non plus, hein. Tant qu'à faire, voilà. Et ça me permet de recentrer. Alors ici c'est parce que le point n'est pas tout à fait parfait qu'on est obligé de corriger, mais en tout cas c'est une des possibilités aussi. Donc une fois que j'ai moi cette distance droite, ça va me permettre de ne pas tenir le volant. Voilà. Je suis libéré de la conduite avec le volant et donc je peux me concentrer sur l'activité qui se trouve à l'arrière de la bineuse et vérifier que le travail est bien effectué. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors on a pas mal d'autres commandes possibles sur ce système. Bien entendu on peut régler la largeur de l'outil, ça c'est très important. On peut régler aussi éventuellement la possibilité de faire une courbe comme je le disais. Et là on voit voilà tout simplement sur cette partie là que vu qu'on a une liaison téléphonique entre guillemets, on a une carte SIM à l'intérieur, on est en 3G et donc on a la réception de la correction qui est très intéressante par rapport à la précision et donc on aura une précision de 2 cm de travail à peu près sur cette activité là. Bien entendu sur ces systèmes on peut changer de parcelle, hein. Il n'y a pas de souci, on peut créer un nouveau point A, un point B, comme ici.
et puis l'enregistrer pour revenir quelques temps plus tard. Donc si j'ai bien fait ma plantation avec le même signal, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a changé de tracteur, je pourrais utiliser le même signal. Je pourrais aussi l'enregistrer sur une clé USB, voilà, et puis de pouvoir la réutiliser sur un autre appareil à condition qu'il soit compatible et que les enregistrements soient compatibles. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors ici, pour actionner l'appareil, je vais tout simplement utiliser ici la mise en place de l'utilisation du RTK par ce bouton-là. Et ici, j'enclenche aussi le signal pour indiquer que je suis bien sur ma route. Et donc à chaque fois que je vais avoir un décalage, on va le reprendre ici, voilà. À chaque fois que je vais avoir un décalage, il va me prendre la ligne qui est la plus proche, voilà, qui a été présentée, et donc me remettre en ligne droite, et ça ainsi de suite pendant plusieurs fois. Alors une fois que je suis rétabli sur ma ligne, je vais tout simplement appuyer sur mon bouton et mes roues vont se guider naturellement vers la bonne ligne. Et là, j'aurais plus qu'à faire les corrections éventuelles voilà, sur cette ligne-là, si j'ai un problème d'écartement. Donc là, je dois en avoir un parce qu'au niveau de l'enregistrement, il y a un petit souci. Et voilà, hop. Et une fois que je suis bien aligné, je vais vérifier que mon outil, lui aussi, il l'est bien. En le guidant. Pour pas écraser de poireaux, et je vais pouvoir enclencher l'ensemble. Voilà, je descends, j'actionne. Je mets en route la prise de force. Et hop. Je n'ai plus qu'à avancer. Et c'est parti. Alors ici, j'ai un autre système. Hop, on va rapprocher la caméra. Qui va me permettre donc tout simplement de guider la bineuse qui se trouve derrière et de corriger éventuellement mes écarts lors des déports. Il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser de RTK pour, j'allais dire, biner, à part d'avoir un système de RTK sur la bineuse et sur l'outil, sur le tracteur, différent. Étant donné que lorsque l'on est en pente, un petit peu de travers, on va forcément créer un léger déport. L'outil va avoir tendance à glisser, le tracteur va avoir tendance à glisser, et donc on ne pourra pas voilà, utiliser uniquement le RTK sans une petite correction manuelle. Et là, c'est pas très, voilà, c'est pas très méchant, c'est pas très difficile. Il suffit que j'envoie sur le côté pour bien régler ma largeur et me retrouver bien au centre. Et ça m'évite quand même d'avoir une personne derrière, comme je le disais tout à l'heure, ce qui n'est pas négligeable lorsque, comme aujourd'hui, il y a encore un gros travail au niveau des poireaux dans le conditionnement. Et donc ça nous permet de gagner du temps et puis de gagner aussi beaucoup de souplesse dans la qualité de travail, tout en ayant moins de fatigue. Et lorsque ça dure quelques heures dans le tracteur, c'est plutôt intéressant. On a quelques lignes de fait avec le RTK, voilà, et on les a tracées en vert ici. Et donc je pense que c'était vraiment intéressant de pouvoir montrer un système comme il est actuellement, ne pas oublier la sécurité et toujours descendre en marche arrière. Voilà, voilà le 2 RTK parce que c'est vraiment un outil qui devient de plus en plus courant dans les fermes et qui a vraiment un intérêt. Alors, la semaine prochaine, je vais vous passer une vidéo vraiment très intéressante où on va utiliser aussi un système RTK. Alors j'avais été à Innovagri et j'ai vu chez Stecomat un outil qui est extraordinaire, qui est un robot Farm Droid, voilà, qui est complètement autonome, qui est peut-être la version supérieure ou future de cette partie RTK. On va voir que c'est vraiment hyper intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis là, ce sera sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, donc aux deux, surtout, je pense que c'est intéressant. Et puis mettez-moi un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis un petit pouce, ça me fera plaisir. Allez, moi je vous laisse, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine sur les deux chaînes, Agriculteur d'aujourd'hui, et puis Agritech TV. Allez, à la semaine prochaine.